Salut à tous, c'est Minestra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Seven Fallen. Aujourd'hui je vais vous présenter mon deck du moment, qui n'est pas forcément le deck le plus fort de la méta, mais qui m'amuse beaucoup. C'est un archétype qui est quasiment pas vu parce que pour trouver une formule qui fonctionne, ça a été très compliqué. Heureusement, j'ai réussi à trouver quelque chose après beaucoup d'essais. J'ai réussi à trouver une petite version de ce deck qui fonctionne et j'aimerais vous le présenter aujourd'hui. Donc quel est ce deck? Ce deck, ça va être un deck Victoire par la Gloire. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Victoire par la Gloire, c'est un miracle, donc qui est jouable dans tous les royaumes, globalement, mais qui n'est jouable en vrai que dans un seul royaume, qui est Temple de la Lumière. Qu'est-ce que dit cette carte? En gros, cette carte, c'est une condition de victoire alternative. Pour gagner la partie, je ne suis pas obligé de tuer la divinité et d'enlever ses plumes. C'est une condition de victoire qui est propre à cet archétype, et c'est globalement sur ça qu'on va essayer de gagner. Qu'est-ce que dit la carte? La carte, elle nous dit que lorsqu'on joue la carte, un peu comme le coffre-don, on va la mettre dans nos limbes. Donc c'est-à-dire qu'elle va rester sur champ de bataille, elle va rester sur le terrain, et elle peut pas être ciblée, elle peut pas être bannie, on peut rien lui faire. Donc quand elle est là, elle va rester. Elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? À chaque fois qu'un ange chevalier qu'on contrôle, ou un archange chevalier qu'on contrôle, c'est important, va, au choix, détruire une page non familière de l'adversaire, faire un dégât à la divinité à l'adversaire, ou détruire l'archange adverse, on va mettre un petit compteur Victoire par la Gloire dessus. Et lorsque cette carte arrive à 22 compteurs sur elle, on gagne instantanément la partie. Donc ça va être ça l'objectif du deck. L'objectif du deck va être de tuer le plus de cartes possible sur l'adversaire, et on va essayer de faire monter ses compteurs le plus vite possible. 22, ça peut paraître énorme, c'est beaucoup, 22 victoires par gloire, ça se fait pas en deux secondes, mais voilà, on a trouvé un setup qui permet de faire monter et de gagner quasiment exclusivement avec cette carte-là. C'était un peu la difficulté parce que beaucoup de decks que j'ai testés gagnaient de manière classique. Et au final, c'était juste une condition de victoire un peu plan B qui marchait que si jamais la partie durait très longtemps. Là, j'ai trouvé quelque chose qui fait que 90% de vos matchs, vous allez gagner avec cette carte. Ça veut pas dire que vous allez gagner 90% de vos matchs, mais en tout cas, si vous gagnez, ce sera souvent grâce à cette carte-là. Donc, on va commencer par déprésenter un peu l'adoration, parce que forcément, vous en doutez, il y a un setup à côté. On peut pas juste jouer la carte et jouer les cartes qui n'ont aucun rapport. Donc pour adoration, ça va être déjà pour commencer, en choix de divinité, on n'en a qu'un seul en réalité, ça va être Saint Jorgalf. Pourquoi c'est notre seul choix? Parce que Saint Jorgalf, une fois par partie, va nous permettre de récupérer cette victoire par la gloire, et donc de l'avoir à notre premier tour. Pourquoi c'est important? Parce que si la victoire par la gloire arrive au 3e, 4e tour, c'est des tours où on n'a pas pu mettre de marqueur, et donc on ne gagnera pas avec. Donc c'est indispensable de l'avoir au premier tour, à la première action que vous faites en général. Donc c'est pour ça qu'on joue Saint Jorgalf pour aller la chercher. En plus de ça, elle nous fait piocher, donc on peut en plus trier un peu sa main dès le début. C'est quand même un petit bonus. Le seul défaut qu'on va avoir, c'est que pas de plumes. Donc c'est à dire que contre un deck ultra agressif, on peut être très vite mis à mal, mais elle a un gros avantage, c'est qu'elle a 9 de volonté divine, et donc à part Nargar, on pourra choisir de commencer ou pas. En général, dans ce deck là, on veut commencer, pour une raison très simple, c'est notre archange, que je vais prendre tout de suite, qui est donc Nathriel. Nathriel, pourquoi on veut le jouer en premier? Pourquoi on veut jouer en premier? Parce que Nathriel, il a un marqueur temps de 4, donc il arrive extrêmement tard. Donc on veut l'avoir le plus tôt possible, donc on veut l'avoir le tour avant, on veut avoir un tour avant, globalement, on va avoir la priorité sur cette tranche là. Pourquoi on joue Nathriel et pas Tanfiel ou Merlin? Merlin n'est pas jouable dans ce deck là parce qu'on n'a pas assez de miracles, on n'a pas assez de ressources pour profiter. Tanfiel est jouable, je l'ai beaucoup joué pendant très longtemps, mais j'ai remarqué que dans cette optique de deck là, il est mieux, il va être plus intéressant dans ce type de deck là, parce qu'en fait, ça va être un deck un peu contrôle. Donc ici, c'est de contrôler la partie et de taper quand on a besoin, pas plus. Donc, dans une optique un peu contrôle, Tanfiel, qui est bien dans un deck un peu plus agressif ou mid-range, là, Nathriel, lui, il est vraiment full contrôle. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il arrive avec 10 EC, donc quand on arrive avec un marqueur 4 et on a 10 EC, c'est pas forcément ouf. Heureusement, il se rattrape bien vite à côté. Donc c'est une 8-7, donc des stats tout à fait corrects. 8-7, c'est très fort pour un archange. Je crois que le seul qui va être au-dessus, c'est Chronon qui arrive plus tard, et je crois Altanamir, mais lui qui est un dragon, donc c'est pas le même archétype. Il a cet avantage là par rapport à Tanfiel, c'est que c'est un chevalier. Donc il va pouvoir faire proc victoire par la gloire. Donc c'est un archange qui va nous aider dans l'archétype, forcément, vu qu'il va faire proc ses petits marqueurs pour gagner la partie tout seul. Donc lui il a 3 capacités.
ces capacités sont toutes intéressantes. Je vais vous expliquer. Donc première capacité, c'est, qui n'est pas vraiment une, c'est il va arriver avec un marqueur Angélus sur lui. Deuxième capacité, c'est que dès qu'il prend un dégât, c'est toujours 1 de moins. Peu importe les dégâts qu'il prend, c'est 1 de moins. Donc ça veut dire que 8-7, ça avait l'air, ouais, bon, à 7 dégâts, c'est assez facile de trouver. Bah finalement, pas tant que ça. Il va falloir taper assez fort pour le péter. Parce que si vous y allez avec des petites créatures, vous allez vous faire empaler. Et si vous empalez contre un deck chevalier, bah, quand un deck Victoire par la gloire, vous allez perdre. Parce qu'il ne faut pas donner à manger au chevalier. Donc sa première capacité, c'est que la retrait. Donc on peut attaquer et défendre en même temps. Donc c'est très bien, parce qu'on peut très bien agresser avec Nathriel pour défendre au tour suivant avec lui. C'est très intéressant. Et sa dernière capacité, c'est qu'en Nuit Divine, je peux retirer son marqueur Angélus qu'il a sur lui, pour tout simplement détruire un ange. C'est très fort, pourquoi ça détruit les anges que je ne veux pas détruire de manière classique, soit parce qu'ils sont trop puissants, soit parce que je ne peux pas le faire. Ça a quand même un petit défaut, c'est que c'est pas Nathriel qui le détruit, c'est nous, donc ça ne va pas faire proc Victoire par la gloire. Mais c'est très fort parce que c'est l'un des seuls moyens de pouvoir gérer Obscura, l'archirène, parce que justement on peut très bien dire bah, j'ai pas besoin de me taper contre toi, je vais te la détruire en fin de tour et puis voilà. Donc c'est un très bon compte contre ce type d'archétype là, contre les gros tons, les géants dévastateurs, les cartes qui sont un peu trop grosses, c'est très très fort pour ça. Le niveau du temple, bah, c'est extrêmement simple, temple des lumières, on n'a pas le choix, c'est le seul qui est jouable actuellement, qui a pas beaucoup d'intérêt dans le deck là, parce que la révocation s'en fiche un peu. On va pas révoquer des masses, et le fait de bannir une carte, même si c'est mignon, c'est pas non plus transcendant. S'il y a mieux plus tard, on le changera évidemment. Pour l'instant, on se contente de ça. C'est pas mauvais non plus. Au niveau des adorateurs, on va jouer, donc forcément, vu que la Victoire par la gloire nous demande de jouer des chevaliers, bah, on va jouer du support à chevalier. On va jouer 3 repos du chevalier, qui va être joué exclusivement que pour sa première capacité. Le fait d'enlever le job chevalier nous aide absolument pas, au contraire c'est plus un défaut. Donc on veut juste dire en ferveur, je mets une carte chevalier de ma main sous mon deck pour piocher. Je filtre ma main, c'est important. Quand on joue un deck contrôle, on veut toujours avoir les réponses précises aux situations auxquelles on est confronté. Donc c'est important d'avoir ce type de carte. On va jouer 2 écuyers dévoués. Alors écuyer dévoué, c'est pas une carte qui est exceptionnelle, mais elle rentre bien dans l'archétype parce que c'est un adorateur qui a 11 de C, donc c'est correct. Et si je contrôle un ange chevalier, je peux donner un EC à un de mes adorateurs. Donc traduction, si j'ai un chevalier, il arrive à 12. Donc, voilà. Donc ça peut être un adorateur à 12 qui est ok, mais c'est pas utilisable tout le temps. Même si souvent c'est pas tout le temps utilisable. C'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas une carte que je garderai si des adorateurs chevaliers arrivent. On va jouer ensuite 2 rites de lumière sacrée. Alors rite de lumière sacrée, c'est une carte que j'aime beaucoup, elle n'a que 8 EC, donc pas beaucoup de C, mais elle va nous permettre d'aller en grand game. Pourquoi? Parce que en Nuit Divine, je peux rajouter un EC à un de mes adorateurs ou à mon temple. Donc c'est-à-dire qu'à chaque tour où elle est là, elle va me donner un EC supplémentaire. Donc je vais essayer de l'avoir le plus tôt possible dans la partie pour un peu comme ça, continuer d'engranger des EC tout le temps, pour pouvoir toujours avoir des réponses disponibles. Ou alors de l'agression si j'ai besoin. Et en plus de ça, elle a une ferveur qui est très intéressante, c'est un peu comme repos de chevalier, je peux prendre n'importe quelle carte de ma main, la mettre sous mon deck, et piocher une carte. Donc pareil, on filtre, les cartes qui ne sont pas utiles à l'instant T, je vais les enlever pour avoir d'autres cartes qui sont plus utiles. Donc vraiment très très bonne carte, on joue qu'en x2 parce qu'elle donne que 8 EC, mais vraiment la carte est très intéressante. On va jouer 2 auberges de Sunaris. Alors auberge de Sunaris, pareil, c'est un peu comme l'écuyer dévoué, je suis pas un énorme fan de cette carte, elle est très intéressante, mais dans ce type de deck là, pas si ouf que ça, elle peut nous sauver la vie, mais globalement, si j'ai des ordres à changer, ce sera celle-là. Ce seront ces 4 cartes là. Pour moi, je fais un peu avec ce qu'on a pour le deck chevalier. Voilà. Donc l'auberge de Sunaris, elle ne peut pas être révoquée pour jouer un miracle, bon, c'est un défaut, mais c'est pas non plus un si gros défaut de ça. Son aurore divine qui, en se sacrifiant, je peux donner 2 EC à mon donateur ou un de mes temples, mais l'adversaire fait pareil. Ça peut me permettre de, si je suis en rate de C, de repartir un peu. C'est pas excessivement utile, mais ça peut toujours être utile. Globalement, pourquoi on la joue, c'est pour sa ferveur qui peut être intéressante. C'est on peut tous les deux, l'adversaire et moi, aller chercher une carte ange, une page ange dans notre livre sacré et la mettre sur notre deck. qui nous permettra d'être sûr de la piocher, mais l'adversaire fera pareil. Donc c'est correct, mais c'est pas non plus
Aussi, c'est surtout là pour nous dire si je suis dans la merde et que j'ai besoin d'un ange, bah je le prends. Globalement, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas une carte qui est absolument indispensable. Le seul avantage, c'est que c'est un sanctuaire, vous verrez, ça a quelques combos avec certaines cartes. Et enfin, le dernier adorateur qu'on va jouer, c'est Fanatique de la Lumière Sacrée, qui elle n'est là que pour une seule solution, c'est que... Enfin, qui est là pour vraiment une seule chose, c'est que elle peut se révoquer comme si elle comptait pour 2 adorateurs. Elle est là pour utiliser nos grosses cartes de miracle pour raser le board si on est dans la merde. Elle est là que pour ça, donc elle sortira que ce tour où j'ai besoin de le faire. Elle a aussi 2 petits intérêts, c'est qu'en dernier souffle, je peux redonner un EC et gagner 1 point de vie. Donc ça peut être intéressant quand même de pas mourir vite, de gagner des points de vie pour éviter de mourir sur un létal ou que ce soit. Et en plus ça, il y a un petit combo avec le rite de Lumière Sacrée, c'est que sur l'effet du rite de Lumière Sacrée, je peux la bannir de mon purgatoire pour en plus redonner un EC supplémentaire. Donc il y a un petit combo quand même intéressant, mais globalement son intérêt est juste là pour sa double révocation qui est très intéressante. Donc voilà, ça c'était l'adoration, on va pouvoir passer aux anges. Hop. Tac, tac, et tac. Alors, pour les anges, donc là, forcément, Victoire par la gloire impose beaucoup de chevaliers, donc on va jouer beaucoup de chevaliers. Ça va être l'intérêt, quasiment toutes nos cartes vont être des chevaliers. Il n'y a que très peu de cartes qui ne le sont pas, mais qui ont un intérêt autre. Mais sinon, 90% de nos pages vont être des chevaliers. Quel va être le problème? Le problème, c'est que les anges qui combattent bien avec Victoire par la gloire, bah, il y en a assez peu. Enfin, qui combattent particulièrement avec Victoire par la gloire. Globalement, les chevaliers qu'on va jouer vont être de l'archétype catalyseur. Alors, ce sont des très bonnes cartes, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a un peu ce manque de chevaliers qui combattent particulièrement avec Victoire par la gloire. On a un qu'on va jouer en x3 et c'est l'une des cartes sur lesquelles on va essayer de jouer le plus possible. Ça va être le chevalier mélancolique. Alors chevalier mélancolique, c'est vraiment la carte de l'archétype. Elle est vraiment très forte, elle coûte pas cher. Pour 3 on a une 4-4, donc en termes de stats purs et en termes de coût, on est au-dessus. Donc c'est vraiment très intéressant, la carte est forte. Elle a gardien, donc ça c'est un défaut, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer ni en ligne de feu. Donc c'est-à-dire qu'elle est là uniquement pour défendre. Heureusement, sa première capacité dit que si on contrôle une dame belladone ou si on a une dame belladone en purgatoire, il va perdre cette capacité. Donc il va pouvoir attaquer normalement. Donc ça veut dire qu'il va falloir forcément jouer la dame belladone pour pouvoir en profiter. Pourquoi donc cette carte combatte particulièrement avec l'archétype Victoire par la gloire? Parce que son effet dit que si jamais elle détruit un ange, alors qu'il soit familier ou non, si lui il détruit un ange, je mets un compteur Victoire par la gloire sur la Victoire par la gloire. Donc traduction, si je détruis un ange non familier avec mon chevalier mélancolique, je vais mettre un Victoire par la gloire avec son propre effet, et je vais mettre un Victoire par la gloire par l'effet de Victoire par la gloire. Donc potentiellement je peux en mettre deux à chaque attaque, ce qui est très intéressant. Maintenant le problème étant que cette carte qui est quand même relativement fragile, c'est une 4-4, donc c'est pas non plus la carte qui va tenir le plus longtemps sur le terrain, mais d'un autre côté, si l'adversaire veut m'empêcher de gagner des marqueurs, il va être obligé de gaspiller des ressources dessus, et pour 3 EC, un aimant, un miracle, c'est plutôt très intéressant. On va donc forcément jouer 3 dames belladone, évidemment, on veut qu'il perde son gardien le plus vite possible, donc on va jouer 3 fois la carte qui va lui faire perdre. En plus de ça, coup de bol, c'est une excellente carte, pour 2 EC c'est une 1-1, donc c'est très faible en termes de force, mais c'est pas là qu'elle est intéressante. Elle a juste, elle, 2 fois la capacité catalyseur, et en dernier souffle, elle réactive catalyseur. Donc potentiellement, pour 2 EC, je peux avoir 3 catalyseurs sur une seule carte. Pourquoi c'est extrêmement intéressant? Pour ceux qui ne savent pas, la capacité catalyseur, c'est que lorsque l'ange qui a catalyseur rentre sur le terrain, je choisis un autre ange, et je donne soit un marqueur plus 1 plus 0, soit un marqueur plus 0 plus 1. Donc soit je monte son attaque, soit je monte sa défense. Ce qui va me permettre de transformer des cartes qui n'étaient pas forcément très intéressantes, en termes de force, chevalier mélancolique par exemple, une 4-4, va pouvoir petit à petit devenir de plus en plus fort. Je peux la faire grossir. Donc c'est un archétype qui va avoir besoin de spammer un peu le terrain pour avoir des effets très intéressants. La carte est très forte, elle coûte quasiment rien, elle va booster nos créatures, x3 c'est très intéressant aussi. On va jouer la deuxième grosse carte importante du deck, qui va être Arturos le Puissant, qu'on va jouer en x3. Alors, pourquoi on joue Arturos le Puissant? C'est très simple, lui il coûte très cher, il coûte 8, donc 8 EC c'est beaucoup, mais on va écouter ça, on a une 7-7, donc les stats sont corrects, Berserk, Fourberie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Berserk? Berserk, c'est que si jamais la carte qui a attaqué, a détruit, n'a pas vu son attaque annulée, et qu'il est encore en vie,
et ben il va pouvoir attaquer une deuxième fois tout de suite. Donc ça veut dire qu'une 7-7 qui peut attaquer 2 fois. C'est extrêmement violent, elle est là pour casser des trucs. Et fourberie, c'est-à-dire qu'en plus elle ignore les golems. Donc c'est-à-dire que vos oranges, vous ne pouvez pas les protéger avec des golems. Vous êtes obligé de taper dessus, vous êtes obligé soit de réduire la force d'attaque de Arturo, soit d'augmenter spécifiquement les points de vie de votre ange. Donc ça veut dire que quand il va taper, globalement il va faire des morts. C'est le principe. Il a un petit défaut, c'est qu'il ne peut pas aller en embuscade. Encore heureux, parce qu'une 7-7 qui a berserk de base, on pourrait le coller 14 sur le même tour, ce serait beaucoup trop fort. Par contre, il y a un petit avantage de l'autre côté, c'est que même s'il n'a pas retrait, il prend pas le double de dégâts en ligne de feu. Donc c'est-à-dire que même en ligne de feu, bah, pour le taper, il faut quand même taper fort, parce que quand même une 7-7, ça va pas rester en plus, comme on joue un deck partiellement catalyseur, il va très vite être boosté. Donc il va falloir taper très fort dessus, ou alors avec une équipe, mais du coup, plus vous allez envoyer d'anges se faire manger par Arturos, plus on va remplir notre victoire par la gloire. Et en plus de ça, donc la nuit divine qui est très intéressante, c'est que si je contrôle un adorateur sanctuaire, donc comme je vous ai dit, on avait l'auberge de Funaris et le repos du chevalier, donc ce sont les cartes qu'on va avoir facilement sur le terrain. En nuit divine, je vais juste le soigner de 2. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'une carte qui a pour but de rester longtemps sur le terrain et de faire des trous. Globalement, c'est une carte qui va être gérée très vite par l'adversaire, mais si jamais il ne la gère pas, bah, ça va devenir très vite ingérable, parce qu'il va commencer à monter la victoire par la gloire très vite, parce que offensivement, c'est beaucoup trop fort. Donc on va ensuite jouer, comme on dit, la partie catalyseur. Donc la partie catalyseur, c'est très simple, ça implique 3 rois Alderan. Pourquoi le roi Alderan? Bah, c'est le même principe qu'un peu que la dame Belladone, 2 catalyseurs, donc c'est-à-dire qu'on va très vite booster les cartes, et en plus de ça, quand on joue chevalier, elle est quasiment indispensable, elle est beaucoup trop forte, parce que après qu'un ange ait attaqué le roi Alderan, on peut l'incliner, je l'incline, voilà, et l'attaque va être redirigée vers un autre chevalier. Donc déjà ça, c'est beaucoup trop fort, c'est une carte qu'on veut gérer très vite, parce que vous allez voir, elle va donner beaucoup de ressources, donc on veut la gérer vite. Et si vous la gérer, bah, si j'attaque tout seul, bah, je peux très bien dire, bah, avec ta carte, tu vas attaquer mon gros chevalier, tu vas mourir et pas moi. Et je vais remplir des victoires par la gloire, ainsi de suite. Donc vraiment, la carte est vraiment trop forte pour ça. Deuxième effet, qui est aussi très intéressant, et pourquoi on veut la gérer très vite, c'est que si j'ai un ange qui avait 3 marqueurs catalyseurs. Alors quand je vais dire marqueurs catalyseurs, c'est des marqueurs plus 0, plus 1, ou plus 1, plus 0. Si une carte qui avait 3 marqueurs catalyseurs sur elle meurt, bah, je pioche une carte. Donc c'est-à-dire que plus je vais booster mes autres créatures, et que tant que lui il est là, toutes mes grosses créatures que vous allez vouloir gérer, si elles meurent, je vais piocher une carte. Donc, beaucoup trop fort, ça donne beaucoup de ressources, on veut la gérer le plus vite possible. Et enfin, dernière compétence, c'est qu'en nuit divine, je réactive une de ces compétences catalyseurs. Donc tant qu'il est sur le terrain, je commence avec 2 catalyseurs, puis un 3e, puis un 4e, puis un 5e, etc. Donc c'est une carte qu'on veut gérer très vite parce qu'elle va booster nos créatures très vite, elle va se protéger elle-même, elle va forcer des attaques sur des trucs qu'on veut pas attaquer. Vraiment, la carte est beaucoup trop forte pour ça. C'est une des cartes clés du deck aussi, la carte est très forte. Vu qu'on joue Roi Alderan, on va jouer aussi un commandant de légion. Donc en x3 aussi, commandant de légion, encore une fois, très forte, pour 4 une 3-3, donc en termes de stats c'est correct, on est plutôt bien. Il a catalyseur lui aussi, donc pareil, il va booster ses créatures. Et il a en ferveur, je peux chercher un ange légion dans mon deck et le mettre au-dessus de mon deck. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, notre roi Alderan est une légion, donc on peut très bien aller chercher le roi avec. On pourra aller chercher quelques autres cartes aussi, que je montrerai, qui sont plutôt intéressantes aussi à aller chercher. Mais globalement, la cible principale, c'est le roi Alderan. Mais s'il est déjà sur le terrain, on va avoir d'autres cibles qui sont aussi intéressantes. Donc pareil, une carte qui nous fait un peu savoir ce qu'on veut piocher, ce qui est très intéressant. Et en plus de ça, il y a une deuxième compétence qui est très intéressante aussi, c'est que dès que lui il attaque, je réactive son catalyseur. Donc il met un catalyseur quand il arrive, il remet un catalyseur quand il attaque, et tant qu'il n'est pas géré, on va faire ça en boucle. C'est plutôt très intéressant parce que voilà, on va booster nos créatures, on va faire passer le petit point de dégâts qui nous manquait, ou la petite défense qui nous manquait pour passer la carte. C'est vraiment une carte très forte. On va rester dans les légions. Pour jouer la dernière carte légion du deck, on va jouer 2 gardes d'acier. Alors garde d'acier, c'est une carte qui est entre guillemets importante, mais en même temps pas tant que ça. Je m'explique. Pour 5 comme une 4-5 gardien. Donc c'est
plutôt intéressant d'avoir une carte qui est assez forte, mais elle a gardien. Et gardien, c'est-à-dire que je ne peux pas attaquer, donc je suis obligé qu'il vienne s'empaler dessus. Ça peut être intéressant contre certains decks, le gel notamment, toutes les cartes qui vont faire passer en ligne de feu, en TR par exemple, on ne peut pas le faire passer en ligne de feu parce qu'elle a gardien. Donc quand elle est là, elle va défendre. Elle va avoir plusieurs intérêts, c'est que en Ludivine, il va transformer tous ses marqueurs catalyseurs en +1/+1. Donc ça veut dire que plus on va le booster en défense ou en attaque par exemple, on va booster les deux en même temps. Donc c'est-à-dire que c'est une carte qui va grossir très vite. Maintenant ça va apporter un défaut principal, c'est qu'on transforme ces marqueurs. On ne met pas le même nombre de marqueurs inverses, c'est-à-dire qu'on les transforme. Ce qui fait que ce ne sont plus les marqueurs catalyseurs, donc s'il va mourir, Roi Alderan ne nous fera pas piocher une carte. Mais ça reste quand même un gros mur défensif, et en plus de ça, il a un autre intérêt. C'est le gros intérêt de la carte, c'est pour ça qu'on la joue d'ailleurs. C'est dès qu'un chevalier est attaqué, on peut l'incliner et dire bah non, tu vas attaquer lui à la place. Et donc ça c'est très intéressant parce que si jamais il veut détruire nos cartes importantes, Chevalier Mélancolique, Arturos ou le Roi Alderan, et bah je peux dire bah non, tu viens taper mon garde d'acier qui a très vite grossi parce qu'il y a des marqueurs +1/+1. Vraiment, défensivement c'est très très fort. Maintenant, le fait qu'il puisse pas attaquer, c'est un défaut assez important pour que je ne la joue pas en x3. On reste dans les catalyseurs avec Fréador. Alors Fréador, c'est une carte qui est excellentissime. Pour 4 une 3-2, donc en stats c'est assez faible. Fourberie catalyseur. Donc catalyseur pareil, on va booster ses copains. Et il arrive de base avec un marqueur +0/+1. Donc pour 4 une 3-3 en vérité, ce qui est correct d'un coup. Pourquoi cette carte est intéressante, c'est qu'elle va nous dire toutes les cartes que j'ai pas envie de taper à la main parce que ta carte a trop de force ou on va s'empaler, j'ai pas envie de m'empaler, et bon on va trouver une autre solution pour le détruire. Il y a 2 nuits divines. Première nuit divine, je vais pas aller dans le sens de la carte, mais pour que vous puissiez comprendre à peu près comment ça fonctionne. Donc première nuit divine, c'est qu'on peut détruire un de nos adorateurs pour lui mettre 2 marqueurs catalyseurs sur lui. Donc ça peut être +0/+1 ou +1/+0, ou les deux. C'est-à-dire +1/+0 et un +0/+1. Donc ça veut dire qu'on peut assez vite le monter lui. Il peut se monter tout seul en marqueur catalyseur, il n'a pas forcément besoin des autres pour se monter. Et le gros intérêt de la carte, c'est que on peut cibler un ange, toujours en divine, et lui infliger X dégâts, X étant le nombre de marqueurs catalyseurs qu'il a sur lui. Et ça c'est très intéressant, parce que ça monte très vite, comme vous avez vu, on peut très vite monter en un tour, on peut monter à 7 ou 8 marqueurs catalyseurs, c'est complètement stupide au niveau de ce point de vue-là, et donc infliger 7 à 8 dégâts par tour tant qu'il est là. Ça a un petit défaut, c'est que c'est nous qui infligeons les dégâts, pas Fréador, donc on va pas faire proc la victoire par la gloire. On peut pas tout gagner à chaque fois, mais c'est une carte qui va nous permettre de gérer les gros tons, ou les cartes on ne veut pas taper parce que mort subite, parce que plein de solutions, plein de situations possibles. Donc elle va pas forcément faire proc victoire par la gloire, mais elle va être là pour dire tu joues des anges qui sont dangereux pour moi, bah, je vais te les gérer d'une autre manière. En plus de ça, ça reste toujours un chevalier, donc c'est-à-dire que même si on veut attaquer avec, on peut très bien dire bah, je vais juste attaquer avec lui et faire proc victoire par la gloire, parce que je peux très bien monter son attaque plutôt que sa défense. Mais c'est vraiment une carte qui est excellente, elle va gérer beaucoup de situations. On va rester dans le starter et on va jouer donc encore des chevaliers. De toute façon, vous avez vu pendant tout ça, ce sont des chevaliers, et on va continuer de jouer les chevaliers avec 3 Atones, le magicien guerrier. D'Arcanien guerrier, pardon. Atone, elle est vraiment très intéressante pour 7, donc c'est une carte qui coûte assez cher, c'est une 0-0. Donc vous vous en doutez, elle ne restera pas 0-0 longtemps. Donc catalyseur retrait, c'est notre seule carte qui a retrait dans le paquet. Et ça, retrait, c'est une compétence qui est très intéressante pour être d'attaquer et de défendre en même temps. Donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante, rien qu'avec ces compétences-là, juste pour pouvoir avoir la situation de je veux attaquer, je veux défendre en même temps. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? En serment, je vais choisir un de joueurs. Ça peut être moi ou mon adversaire. Il va arriver en jeu avec X marqueurs +1/+1, X étant le nombre de pages en main du joueur choisi. Donc si je commence la partie, supposons, il peut commencer à 7-7 ou à 8-8. En milieu de partie ou en fin de partie, en fonction du match-up, bah, s'il y a plus ou moins de cartes en main, bah, je peux le faire venir très gros. Donc c'est une menace qui est là, en début de partie, en milieu de partie, en fin de partie. C'est extrêmement intéressant. Deuxième effet, c'est qu'il peut tenir en renfort d'un arcanien. Ça, on s'en servira jamais. Je le spoil, on a un arcanien, on va avoir quelques autres arcaniens dans le deck, Fréador et un autre, mais globalement, on n'est pas là pour ça. Ce qui va nous intéresser plutôt, c'est sa nuit divine, c'est si je contrôle un adorateur sanctuaire, donc comme je vous ai dit, c'est ce qu'on a au moins 5 dans le deck,
et ben je vais le soigner de X, X étant le nombre de marqueurs catalyseurs qu'il a sur lui. Donc c'est encore une bonne cible au catalyseur parce que je peux en faire un gros pâté qui va se soigner de beaucoup à chaque tour. Ça c'est une carte qui est là pour dire je vais commencer à te taper très fort et tu vas avoir du mal à me gérer. La carte est vraiment très forte, on joue en x3, pas de souci. Dernier vrai chevalier du deck, on va jouer 2 exterminateurs de vermine. Alors, exterminateur de vermine, c'est pour 5, c'est une 4-4. Donc en termes de stats, c'est pas oufissime, ça reste quand même correct, hein, c'est pas dégueu, mais c'est pas un gros ton, quoi. Son gros intérêt, c'est sa ferveur, justement. Sa ferveur, c'est que je peux cibler un ange avec une attaque de 2 ou de moins, et exterminateur de vermine va le détruire. Pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'il y a beaucoup de decks qui vont avoir des petites cartes. Je vais prendre l'exemple de Tréhin par exemple. Tréhin, la mère Sylvanite va être 2 d'attaque. Ces petites créatures qui vont se booster avec des marqueurs vont avoir pas beaucoup d'attaque. Tout ce qui va faire proc des Tréhins par exemple, ça a très peu d'attaque. Et bah lui on arrive, j'ai pas envie de les taper, parce que de toute façon ça va être très compliqué de les taper. J'arrive, je te la détruis. Et en plus de ça, l'un gros intérêt c'est que contrairement aux autres, lui c'est lui qui détruit la carte. Pas moi. Donc si je détruis une carte avec cet effet là, c'est lui qui la détruit, donc je fais proc victoire par la gloire. C'est une page non familier, évidemment. Hein. Si c'est un familier, ça ne comptera pas. Mais donc, du coup, c'est pour ça qu'elle est très intéressante, c'est que ça me permet de gérer les petites cartes, des Gallios, des petites cartes qui sont pas très fortes. Ça m'évite d'utiliser une attaque dessus, et ça les proc par le bord. Donc la carte est plutôt intéressante. On la joue en x2 parce qu'elle n'est pas utile dans tous les match-ups, mais vraiment, la carte est très intéressante. Dernier chevalier, entre guillemets, du deck, ça va être 2 Célestions. Alors, Célestion, pourquoi? Parce que... pourquoi on ne joue pas un autre chevalier plutôt que Célestion? Il y a encore des chevaliers à utiliser dans l'extension TDL. Pourquoi jouer celui-là en particulier? Bah déjà, c'est que c'est un chevalier qui va coûter pas trop cher. Donc pour 3, c'est une 3-4. Donc en termes de stats, on est plutôt bien. Et surtout que l'intérêt, c'est qu'il est Doppelganger. Donc Doppelganger, l'effet, c'est que tant qu'il est dans le livre sacré ou dans la main, il a toutes les classes possibles. Donc ça peut être une légion pour avoir notre commandant. Donc c'est-à-dire que je peux aller le chercher. C'est un chevalier quand il rentrait sur le terrain parce que je peux choisir ce que je veux, mais je vais toujours choisir chevalier. Donc voilà, c'est une carte qui est un peu polyvalente. Et en plus de ça, sa ferveur, c'est tout ça qu'on la joue, c'est la ferveur. Quand il rentre sur le terrain, on va pouvoir regarder la carte du dessus de notre deck, la mettre au-dessus ou en dessous. C'est-à-dire si la carte m'intéresse, je la laisse au-dessus. Si la carte ne m'intéresse pas, bah, je la mets en dessous. Donc voilà, donc Célestion, c'est une carte qui est plutôt intéressante, elle va nous permettre de filtrer un peu le paquet. Et surtout, c'est ça qui est fort. Ensuite, on va jouer 3 Scribouillards d'Académie. Scribouillard d'Académie, c'est pas un chevalier, mais je pense que c'est l'une des cartes que si vous jouez Temple de la Lumière, vous devez l'avoir en x3. La carte est beaucoup trop forte. Pour 2, c'est une 1-2. Mais ça, les stats, on s'en fout, elle n'est pas là pour ça. De toute façon, c'est même pas un chevalier, je veux même pas qu'il tape, et il peut mourir, je m'en fous complètement. Ce qui nous intéresse, c'est sa ferveur. La ferveur qui est complètement stupide. Vous pouvez regarder les 3 premières pages de votre livre sacré, on en pioche une, et on met le reste en dessous. C'est beaucoup trop fort. On va regarder 3 cartes, donc on regarde 3 cartes qui sont souvent donc toutes différentes. J'en choisis une qui va être utile dans ma situation et je la mets en main. Ça fait du CA, ça fait beaucoup trop de CA pour 2 EC. La carte est vraiment beaucoup trop forte. Et c'est un peu le problème de Chevalier. Chevalier a donc très peu moyen de piocher de manière stable. Roi Alderan peut le faire, il y a d'autres cartes qui nous permettent de piocher, mais c'est jamais stable. C'est toujours conditionnel. Là, ça nous permet de stabiliser un peu le deck, de dire je veux récupérer ça, bah je vais récupérer ça. Et enfin, dernier ange qu'on va jouer, ça va être Eladriel. Alors Eladriel, c'est un ange qui est un peu spécial parce qu'on peut le jouer comme un miracle. Elle est là pour faire survivre nos chevaliers. Globalement, elle est là pour dire mon chevalier est là, il y reste. Qu'est-ce qu'elle nous dit donc cette Eladriel? Donc pour 4, c'est une 2-3. Donc en termes de stats, c'est pas très fort, mais elle n'est pas là pour ça, encore une fois. Donc on peut la jouer, comme je vous dis, pour un miracle, c'est-à-dire que je la révèle. À n'importe quel moment où je peux jouer un miracle, je la révèle, je la mets en dessous de mon deck et je vais faire un effet qui est les prochains dégâts que va prendre un ange vont être réduits de 2. Donc c'est un petit bouclier pour un de mes anges. Par exemple, imaginons mon Arthurus le puissant qui a 7 points de vie se fait attaquer par une carte qui a 7 d'attaque. On est censé mourir tous les deux, et bah là du coup non. Je tue à la fin mais moi je reste en vie. C'est plutôt intéressant, c'est pas vraiment pour ces compétences là qu'on va la jouer, mais c'est quand même un truc qui est intéressant qui va pouvoir servir dans certaines situations. Non, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de la jouer en ange. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir une nuit divine qui est extrêmement intéressante, c'est qu'en nuit divine, je peux soigner entièrement un de mes anges. Tous les marqueurs de dégâts qu'il a pris, je les retiens. Donc il revient à 0, et comme l'intérêt du deck, c'est de gonfler en défense souvent nos créatures, enfin nos anges,
Bah là on va dire, bah j'ai tapé avec, il lui restait un point de vie, bah hop, faut que tu recommences tout. Et en plus de ça, ça a un petit intérêt, c'est que si jamais j'ai soigné 3 dégâts avec ces compétences-là, je regagne un point de vie sur ma divinité, et je débannis une carte. C'est plutôt intéressant parce que, je vous rappelle qu'on joue une divinité qui n'a pas de plume, donc le moins de points de vie va compter. Et même si le déban de cartes n'est pas si intéressant que ça, et ben en fait, dans un deck qui peut nous bannir nos pages, on peut récupérer nos dames belladone, qui vont avoir un intérêt pour comboter avec le chevalier mélancolique. Donc voilà, ça c'est donc les anges. On va pouvoir passer maintenant au golem. En termes de golem, on ne va pas en jouer beaucoup, on va en jouer 5 en tout. Donc c'est très peu, mais ils sont tous basés sur une seule optique, c'est la pioche. On veut piocher, c'est ce qui nous manque donc en TDL chevalier. On va jouer 3 familles de l'académie, qui est avec le scribouillard, je pense, l'une des cartes indispensables dans tout deck Temple de Lumière. La carte est beaucoup trop forte. Donc pour 3 ou 4 en tempête, on a un petit ange à 4 de bouclier, un petit golem à 4 de bouclier, ce qui est correct, mais c'est vraiment pas souvent pour ça qu'on va jouer. Elle, lui, quand il va rentrer sur le terrain, en ferveur et en horreur divine, je vais mettre un faucon. Le faucon, je vais expliquer un peu ce qu'il fait, c'est un familier 1-1 qui peut taper la divinité même s'il n'a qu'un seul ange défenseur ou perlier sur la G. Donc c'est-à-dire que si je laisse un seul défenseur, je peux quand même taper la divinité avec ce faucon-là. Ce faucon-là, pourquoi on veut le faire taper la divinité? C'est très simple, c'est une 1-1, mais il va faire pas beaucoup de dégâts à la divinité, mais dès qu'il fait un dégât à la divinité, je pioche une page. Donc ça, c'est un outil de CA qui est très intéressant. C'est très intéressant parce que même si on voudrait faire un dégât à la divinité avec notre victoire par la gloire, parce que ça fait gagner un jeton, un marqueur, c'est souvent plus intéressant d'aller piocher les cartes pour avoir toujours de quoi jouer, si jamais on se fait raser le terrain, si jamais il joue des cartes trop gênantes pour pouvoir les gérer. Comme je vous ai dit, on est parti sur un deck optique contrôle. Donc dans un deck contrôle, on veut toujours avoir des cartes en main pour avoir des réponses à toutes les situations données. En plus de ça, si la carte est sur le terrain, je peux mettre un faucon en renfort, donc je peux très bien mettre 2 faucons en renfort par exemple, pour faire piocher 2 cartes dans le tour. Voilà, cette carte-là est là pour dire je vais piocher, faut que tu la gères rapidement, parce que sinon je vais te spammer un peu de faucons, ça me fait des défenseurs, ça me fait de la bouillie, ça me fait des petites cartes qu'il va falloir que tu gères, parce que tu peux pas passer ça comme tu veux, ou alors je vais piocher comme un gros bourrin. Dernier ange qu'on va jouer, on va jouer juste en x2, ça va être Noble Destrier. Alors Noble Destrier, donc là on a un même coup, donc pour 3 pendant le tour, 4 en tempête, on n'a que 3 en bouclier, donc un peu moins fort. Et elle a une petite restriction, qui n'en est pas une dans notre deck évidemment, c'est qu'il ne peut être lié qu'à des anges chevaliers. À part Scribouillard et à part Eladriel, sont tous des chevaliers. Donc on peut les mettre quasiment à tous nos anges. Lui il nous dit qu'après que l'ange lié a été déclaré comme attaquant, il va gagner plus de l'attaque, retrait et fourberie. Donc c'est très intéressant parce qu'on va booster la force de nos créatures pour pouvoir tout simplement passer des gros tons par exemple, passer des murs, des portes d'obscura, etc. Ça évite les golems pour n'importe quel ange, même si on a beaucoup d'anges fourberie de base, bah, ça va être donner fourberie à un autre ange. C'est plutôt très fort parce qu'offensivement c'est très fort et défensivement c'est pas mal parce que ça rajoute 3 points de vie à notre ange. Mais si on joue, c'est surtout pour la dernière compétence, c'est que si l'ange lié a détruit une page, je pioche une page. Et ça c'est très très fort. Parce que comme je vous ai dit, on a besoin de piocher dans ce deck là. Donc ça va être une de nos sources de pioche. Comme je vous ai dit, c'est le problème avec les chevaliers, c'est que la pioche est toujours liée à une attaque ou à une défense. Le faucon pour attaquer, faut attaquer la divinité, ici il faut détruire des anges, enfin des pages, c'est plutôt compliqué. Mais c'est indispensable, on est obligé de jouer ces cartes là pour pouvoir avoir toujours de quoi répondre. Donc justement, en parlant de réponse, on va pouvoir regarder donc les miracles. Alors, les miracles, on va commencer par jouer donc, dans la même veine que Noble Destrier, on va jouer 2 charges intrépides. Donc charge intrépide, 0 adorateur, 0 à révoquer, donc c'est une carte que je peux jouer n'importe quand, qui est plutôt intéressante. En serment, je joue aussi bien un chevalier, attaquant ou défenseur, ce qui va souvent être le cas. Ça va être très souvent être le cas où je vais pouvoir la jouer. Je mets plus 2 d'attaque à mon ange, donc c'est un petit boost d'attaque qui est très intéressant. Et elle me dit que si jamais cet ange détruit une page adverse, donc golem compris, je peux donc piocher une page et faire donner un EC en contrepartie à l'adversaire. Donc c'est plutôt intéressant, c'est encore une fois un outil de pioche, on a besoin de ces outils de pioche pour pouvoir avoir une réponse, et en plus de ça, ça nous permet de booster un peu nos créatures pour passer des créatures un peu plus fortes. On va jouer 2 démonifications.
Pourquoi on joue des modifications? L'objectif du deck c'est de se battre tout le temps, donc il faut que les anges se tapent. Des modifications nous empêchent de se taper, parce qu'elle détruit l'ange de Kratos, et ça fait proc des familiers, et les familiers ne font quasiment pas proc de victoire par la gloire. Donc ce serait un peu contre-productif de la jouer. Mais au final c'est quand même important parce qu'il y a des anges qu'on veut détruire et qu'on ne veut pas se battre contre. Obscura l'Archirène, Armada, il y a plein de cartes comme ça qu'on veut éviter de se battre contre elles parce qu'elles sont un peu trop fortes, elles sont un peu trop dangereuses. Donc on a besoin d'outils de gestion pour les détruire. Donc des modifications, on la joue juste en x2, c'est toujours très fort. On va jouer ensuite 2 baffes macabres. Donc baffe macabre, elle a plusieurs intérêts. Premier intérêt, c'est de détruire des petits anges qui me gênent, que j'ai pas forcément envie de gaspiller une attaque dessus, et le bannir pour éviter le dernier souffle, qui peut être un peu gênant. Ou alors, pouvoir permettre à un ange qui est un peu gros, de se faire battre par un de mes anges un peu plus petit. Prenons exemple, il a une 7-7 en face, j'ai une 4-4, et bah je vais simplement faire une baffe macabre, il va perdre -3 de force vitale, et mon ange va finir par le tuer. Donc je vais quand même gagner mon victoire par la gloire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même une carte qui est polyvalente. Je peux détruire les petits anges s'ils me gênent, ou affaiblir un peu les gros anges pour pouvoir les passer plus facilement. Dans la même veine, on va jouer 2 anges souillés, même principe, -3/-3 à un ange attaquant, un ange que je peux jouer pendant une phase d'attaque. C'est très fort, c'est-à-dire que tu pensais pouvoir tuer mon ange ou alors qu'on se suicide, et bah au final non, je suis seul à rester en vie. Ça peut aussi permettre de détruire les petits anges qui attaquent, qui sont un peu chiants avec des morts subites, parce que -3/-3, bah, souvent les anges avec mort subite n'ont pas beaucoup de points de vie, donc ils vont mourir très vite. Voilà, c'est une carte assez polyvalente, on la joue qu'en x2 parce que donner des OC adversaires, on n'est pas jamais trop fan, mais c'est une carte qui est intéressante. On va jouer 2 esquives temporelles. Alors, esquive temporelle, pourquoi c'est intéressant? C'est que, même principe, si jamais il veut m'attaquer avec un ange un peu trop chiant, un gros ange par exemple, ou alors un de mes anges qui est blessé, il veut l'achever avec une petite créature, bah je peux très bien dire, bah non, tu n'attaques pas, ta créature n'attaque pas et tu dois être obligé de t'empaler sur mon gros ton pour pouvoir passer. Donc elle est quand même plutôt polyvalente, vu qu'on veut tenir le plus longtemps possible pour engranger nos victoires par la gloire et éventuellement sortir Natriel, c'est un outil qui est plutôt intéressant. On joue en x2 parce que c'est pas non plus transcendant. Une carte qui est très très forte, ça va être Colère Angélique. Alors Colère Angélique, ça c'est une carte par contre qui rentre très très bien dans l'archétype. C'est un peu le même optique que de démodification, c'est-à-dire qu'un adorateur à révoquer, il faut en contrôler un, et c'est intervention divine. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est intervention divine. Je ne peux pas jouer la carte pendant une phase d'attaque, donc ça c'est très intéressant, ça c'est très important. Je la joue en dehors. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que je cible un ange sur champ de bataille que je contrôle et un autre que je ne contrôle pas, et les 2 anges vont s'infliger leur attaque. Pourquoi c'est très fort? Parce que j'ai souvent des gros pâtés, donc c'est plutôt intéressant d'avoir des cartes qui peuvent taper des plus petits cartes par exemple, mais surtout que c'est intervention divine, donc il ne va pas pouvoir répondre en boostant, en détruisant mon ange, en faisant plein de choses qui pourraient empêcher l'attaque. Là c'est simple, c'est on se tape, point barre. Et le gros intérêt c'est que ce sont les anges qui s'infligent leur force. Donc si jamais un de mes anges chevaliers détruit un de ces anges, non familiers, bah je mets un victoire par la gloire dessus. Donc c'est une carte qui est très intéressante, ça évite des cartes qui ont des effets quand ils sont déclarés comme attaquants, on les détruit avant, enfin... Vraiment, c'est des cartes qui sont plutôt pas... C'est un des cartes qui est vraiment très polyvalent dans ce deck-là. On la joue qu'en x2 parce que... en fait, encore une fois, le problème de ce deck-là, c'est qu'on veut jouer contrôle, mais on est obligé d'avoir une grosse base de chevaliers. Si on met pas assez de chevaliers, on n'en piochera jamais, et on pourra jamais faire quelque chose avec. Donc il a fallu réduire un peu quelque part, il a fallu réduire des coups, et les coups c'est un peu dans les miracles. On joue quand même, pour le moment, 12 miracles, on en joue un 13e, mais vraiment on joue pas autant de miracles que je voudrais. Dernier miracle qu'on va jouer, ça va être le survivant, qu'on joue qu'en une seule fois, c'est la raison pour laquelle on joue Fanatique de la lumière oubliée. Je la joue quasiment jamais, sauf dans les situations où ça a dégénéré. J'ai plus d'ange, il a mis trop de cartes, il a trop de trucs que je dois gérer en un seul tour. Voilà, c'est complètement anti-synergique la victoire par la gloire, parce qu'on ne détruit pas à la baston, mais c'est important d'avoir une carte qui nous dit que si jamais on est trop derrière, on peut remettre un peu la partie à 0 et repartir de bon pied. Donc voilà, donc on joue à 50 cartes en jouant les golems, les miracles et les anges, et il y a juste une 51e carte qui est donc la victoire par la gloire,
C'est pas gênant parce que c'est une carte qu'on va toujours récupérer quoi qu'il arrive dans le premier tour. Nous on joue vraiment à 50 cartes au final. On pourrait jouer à 49 pour avoir un peu plus de probabilité de tomber sur ce qu'on veut. Mais en vrai, le changement est tellement mince que ça vaut pas le coup. Autant jouer à 51 plus, à 50 plus victoire par la gloire que de jouer à 49 et victoire par la gloire pour un 50e carte. Donc voilà, c'était un peu la deck tech victoire par la gloire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et moi je vous dis, passez une bonne soirée. Salut!